Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec les formations de base. C'est un petit peu la conclusion de toutes les autres formations qu'on a déjà eues et que c'est, on va dire, c'est l'expérience après, c'est la pratique, c'est de mettre en pratique ce que nous, on a appris. Et vous allez voir que, bon, à moi, c'est vrai, ça me plaît beaucoup, ce type de formation. Pourquoi? Parce que on voit que les choses qu'on apprend, on va dire en théorie, on le met en pratique et ça donne des fruits. Ok. Être dans le terrain, c'est pour moi, si je change cette phrase pour une autre, c'est être dans l'économie solidaire, c'est un mode de vie. Un mode de vie que pour moi, depuis avril 2021, que j'étais invité à participer à une présentation de l'économie solidaire. Et c'est vrai que je n'avais pas mentionné ça. J'étais invité à une présentation en anglais. C'est pour ça que j'ai j'ai dû faire au moins trois avant de prendre la décision. Ok. Et en septembre 2021, avec les expériences que je fais depuis avril jusqu'à septembre 2021, j'ai décidé de devenir ambassadeur de ce type d'économie qui me plaît beaucoup. Moi, j'avais un petit peu ras-le-bol de tout ce qui était MLM, marketing relationnel, investissement et de tout ça. Ça m'a vraiment soulagé et, comme je disais à une amie de Barcelone qui m'a qui m'a appelé, je pense que c'était fin mars, début avril, bah, j'ai mis tout en automatique, hein, ce type d'affaires, et je me concentre sur une plateforme qu'on est en train de faire l'expérience tout en papier et maintenant on va le passer à une plateforme. Alors, ça se concrétise, tout ça, et maintenant on a même des formations qu'on peut utiliser pas seulement la, dans l'économie solidaire, mais dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, parce que c'est vraiment un changement de paradigme qu'on peut constater dans ce type d'économie. Alors, cette activité, que pour quelques personnes, ça peut être un hobby, ok, est quand même une activité créatrice d'abondance. C'est pas seulement le don qu'on fait à la personne qui est dans la position de l'entrepreneur, mais c'est aussi un don, et vous allez le voir, de son temps, c'est un don de son savoir-faire. Le don ici, c'est pas simplement ce que nous on fait comme don monétaire au financier. Il y a bien plus que ça. C'est bien résumé dans le groupe Messenger, le message que Suzanne elle a mis, parce que là, c'est plus que ça, création de richesse. Alors, cette activité, c'est un mouvement qui est basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. C'est-à-dire qu'on va de tous ces types d'économies, qu'on peut mettre le crowdfunding là-dedans, et on va arriver à quelque chose qui est nouveau, et, euh, et c'est pour ça qu'on est vraiment enthousiasmé avec la cagnotte refuge, parce qu'il y a l'espoir, il y a l'espoir de quelque chose de fantastique. Alors, la première chose que vous allez arriver à prendre conscience, c'est que oui, c'est une activité, mais ça nous touche personnellement, principalement dans le développement personnel. Okay. C'est cette phrase qui en 2010 a fait que j'ai changé déjà de paradigme. Euh, Pourquoi? Parce que notre culture, comme vous savez, je suis portugais, notre culture, c'est de faire beaucoup, ok, de montrer qu'on a plus que le voisin pour paraître quelqu'un.
Et ce n'était pas évident de changement de paradigme, ce changement de paradigme, parce il est bien là, c'est enraciné, et il fait le changement. Comme vous pouvez voir, c'était pas évident. Alors, j'ai commencé à vraiment penser que c'est possible de changer quelque chose. Et cette phrase-là m'a aidé beaucoup à prendre la décision d'aller vers la meilleure version de moi-même. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment voir la vie d'un autre point de vue et aller dans une autre dimension, comme moi j'aime bien dire, que parfois on pense que c'est presque impossible. Alors, s'épanouir, réussir et s'enrichir avec l'économie solidaire, circulaire, c'est pas nouveau. Moi, j'ai connu des personnes, je continue à connaître des personnes qui font 5, 10, 15, 20 ans qui sont dedans et que c'est vraiment un style de vie, c'est un mode de vie et qui, à moi, particulièrement, me plaît beaucoup parce que j'aime voyager. Alors, cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est quelque chose que, si on la répète, on va arriver à aider aussi à changer de paradigme. Alors, dans ce qui est s'épanouir, réussir et s'enrichir, c'est représenté par Simon Sinek pour ces trois piliers. Okay? Le pourquoi on va le faire. Le quoi, c'est de comprendre l'économie solidaire. Et le comment, c'est de mettre en pratique toutes les formations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et sachez qu'on va seulement au module 2, okay? Et qu'on va passer après à une autre chose, de comprendre qu'est-ce que c'est la crypto et d'autres thèmes, parce qu'il y a 6 modules, comme vous savez. Ce qui est intéressant dans l'économie solidaire, c'est l'écosystème. Pourquoi c'est intéressant? Souvent, je peux donner des exemples de quelqu'un qui travaille, par exemple, et ce que je vais vous raconter, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis rentré dans la fonction publique territoriale. J'ai passé un an à l'Office de l'HLM et je peux vous dire que l'écosystème, c'était bien dégradant. Pourquoi? On a reçu un nouveau directeur qui venait d'un parc de 25 000 logements et qui a passé à moins de 5 000 logements et qu'en 2 ans, il est arrivé à mettre en burn-out la secrétaire d'administration. Et ça, c'est pour vous dire que ici, des choses comme ça, c'est impossible de se passer. Parce que l'écosystème, c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous, on a vu déjà, si on a eu plusieurs expériences dans la vie, c'est complètement différent. Alors, ces catalyseurs d'excellence, c'est que on va nous, on va se rendre compte de prendre conscience que on est toujours à la meilleure version de nous-mêmes, mais que on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'on peut continuer à devenir la meilleure version de soi-même, et c'est grâce aussi à cet écosystème. Et vous allez voir que l'essentiel est d'avoir une bonne vie. Une bonne vie, ça ne représente pas seulement la partie financière. Okay? Et c'est notre état d'esprit qui va faire toute la différence. Alors, si on met comme pendule au milieu ces trois piliers, on va voir à droite qu'est-ce que ça peut se passer au niveau professionnel. Okay? Le pourquoi est directement lié à s'épanouir, le quoi à réussir et le comment à s'enrichir. Okay? Alors, ça, c'est la partie que moi, je dis professionnelle, mais on a une autre partie, et cette partie-là, c'est ce qui m'intéresse plus de développer, c'est la partie dite spirituelle, mais attention, le spirituel que je parle, moi je l'appelle même spiritualité moderne, c'est tout ce que nous on peut mesurer par
la science quantique, la neuroscience, l'épigénétique et d'autres sciences que tous les grands maîtres nous ont communiquées. D'accord? Alors, et là, si on met des chiffres pour voir un petit peu où on est, je peux vous dire que la plupart des personnes ne sont pas dans l'être, sont dans le faire, et beaucoup aussi dans l'avoir. Alors, l'idée ici, c'est de, en premier, être bien. Si on met comme objectif journalier de se sentir bien, vous allez voir que le faire, c'est un plaisir. Et avoir, c'est quelque chose qu'on va déterminer, qu'on va définir, qu'on va écrire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le plus important. C'est d'être bien. OK? Alors, on peut conclure que faire circuler la bonne énergie et dans le bon sens, c'est vraiment notre labeur, c'est-à-dire ce que nous, on peut mettre en pratique tous les jours pour se sentir bien. Une autre chose qu'on apprend beaucoup dans l'économie solidaire, c'est que, et ça, cette image vient d'un exercice fait pour un grand cabinet, de faire un sondage dans la rue, de demander à plusieurs personnes s'ils voulaient augmenter sa qualité de vie. Et voilà, de toutes les personnes qui ont répondu, il y a moins d'1% de personnes qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est intéressé à avoir une autre qualité de vie. Mais l'entonnoir, c'est-à-dire tout le monde passe par un filtre. Et ce filtre-là va laisser quelques personnes hein, en dehors. Pourquoi? Parce que ils se sentent très bien dans sa zone de confort. Okay? Il y a d'autres que non, ne se sentent pas bien dans leur zone de confort. Et c'est ces personnes-là qui vont passer par ces filtres qui vont s'épanouir, réussir et s'enrichir. Si vous êtes, je sais pas, à court d'idées pour le pourquoi, vous avez ici 13 raisons, pas seulement pour découvrir et faire connaître l'économie solidaire, mais pour vous donner une vision plus large de ce qui est possible avec l'économie solidaire. Moi, c'était la 2 et la 7 qui m'a touché dès que j'ai vu à l'époque 12, parce que la 13e, c'était issu de notre expérience comme groupe. Mon père, il est décédé en mois d'août 2021 et j'ai reçu plus de soutien de ce groupe de personnes de l'économie solidaire que de la propre famille. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est résumé par ces phrases-là que je vais vous laisser lire tranquillement pendant que je bois une gorgée d'eau. Et comme vous pouvez le constater, dans notre, comment je dirais, notre attitude, notre posture, soit on est à gauche, soit on est à droite. Mais c'est tout à fait normal. Okay? C'est tout à fait normal parce qu'on est en constante évolution. Okay? Et on va rentrer dans le thème du sujet, la formation de base, être dans le terrain. Alors, être dans le terrain, c'est un mode de vie que nous, on peut appliquer à tous les jours, comme on peut, euh, comment je dirais, étape par étape, pas à pas, de voir que ça, et c'est là qu'on constate le changement de paradigme. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous plancher sur cette formation de base, cette étape. Pourquoi cette étape? Parce que les personnes qui ont vraiment réussi, qui sont enrichies et qui sont épanouies dans l'économie solidaire, elles ont constaté cette étape, c'est quelque chose qu'on peut suivre et on peut apprendre par cœur
Comment on va apprendre par cœur? C'est qu'on va le mettre en pratique. Après, on va aussi constater qu'il y a beaucoup dans le développement personnel. Ce développement personnel, je peux, par expérience, vous dire qu'on va aussi avoir un développement personnel professionnel. Et quand ça, c'est déjà, on va dire, acquis, on va au-delà, que moi j'appelle développement personnel spirituel, spiritualité moderne. On va commencer à comprendre et à prendre conscience que cette liste-là va nous aider beaucoup, principalement pour éviter la blessure de rejet. Ok. C'est un mode de fonctionnement qui est nouveau, on va dire. Pourquoi faire une liste si on n'a pas besoin de parrainer? Et vous allez voir euh, que on va partager cette philosophie de vie, cette mode de vie. Vous allez voir que vous êtes heureux, heureuse. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné de savoir comment je me sens bien à rendre service aux autres. Quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Okay? Alors, cette liste va aussi nous amener à une autre dimension de comprendre que tout est énergie. Je vais vous donner quelques exemples concrets, simples, que la plupart des personnes ont déjà fait cette expérience. Vous allez penser à quelqu'un très fortement et en quelques minutes, le lendemain, cette personne-là rentre en contact avec vous. Alors, comment c'est possible ça? Parce que tout est énergie. C'est-à-dire que quand nous, on va faire, si vous avez eu le temps d'étudier cette formation, vous allez faire cette liste avec 4 feuilles, écrivez. Il y a des personnes qui, avec une simple méditation, un simple exercice de respiration, vont se connecter. Il y a d'autres qui vont faire ça, ils ne se connectent pas, n'est-ce pas, Françoise? Mais tout est possible. Okay? L'idée, c'est de comprendre que les personnes qu'on va mettre dans la liste, on ne laisse pas le mental intervenir. C'est-à-dire, ah, celui-là, non. Oh, mais celui-là, non. Non, on ne juge pas. On met les personnes qui arrivent dans cet exercice qu'on met, mais c'est après que c'est intéressant. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez constater que l'univers vous envoie des personnes. Okay? Moi, je fais toujours le même exercice depuis longtemps, c'est de demander à l'univers 2 choses. Un petit rituel que j'ai au soir, c'est en premier de dire à mon subconscient, tu vas régénérer toutes les cellules du corps demain matin, je suis en forme. Ça fait quelques années que je ne suis pas malade, même que j'ai subi 3 opérations, mais c'était mécanique. Il fallait le faire pour pas que ça casse. Okay? Et l'autre, un truc simple, c'est qui je vais connaître demain. C'est qui vient connaître la cagnotte demain. Qui va me contacter demain? Et tous les jours, au soir, il y a une question à l'univers et c'est incroyable. Okay? Au point que à la Morel qui est venue, qui a insisté avec moi, mais Alain, on est encore dans le processus. Non, mais je rentre. Okay. Une amie de Barcelone, Pep, que ça faisait presque 3 ans qu'on ne s'est pas contacté et qu'elle me contacte. Et depuis Pep, il y a plus de 300 personnes qui ont rentré. Okay? C'est simplement pour vous dire que cette liste et cette formation, elle a une valeur qui est incroyable. Planchez-vous sur ça et vous allez voir comme c'est vraiment fantastique euh, d'aller dans cette direction de la liste. Après, la liste, on va appliquer, quand on va choisir 3 personnes, euh, on va appliquer le modèle IDEA step by step parce que c'est quelque chose de, quand je l'ai écouté pour la première fois, c'était étonnant, vraiment étonnant. Et ce modèle-là est très utilisé dans le marketing publicitaire qui fait que nous, on est dedans sans le savoir. On achète des choses qu'on ne veut pas, mais on achète. C'est-à-dire que si nous, on applique ce modèle
avec un but noble, c'est quelque chose de fantastique. Alors, toutes ces étapes-là, moi, je vous motive à les étudier. C'est pas fini, hein, mais à étudier et à partager avec les autres personnes quand vous allez recevoir le, comment, quand vous allez recevoir, alors, hop, le PDF. OK? Très bien. Allez, on va continuer la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va commencer pour comprendre que c'est une activité de don global. Quand on dit global ici, et le don, c'est que ce n'est pas simplement la partie financière. Euh, Comme vous savez, il y a une équipe de travail, hein. C'est des personnes bénévoles qui donnent de son temps, de son expérience, qui allument, par exemple, l'ordinateur, qui vont quand même dépenser de l'électricité, et tout ça, c'est des dons. Ce n'est pas simplement le don financier. Okay? C'est-à-dire que c'est un don global. Après, on va traverser une phase que ce n'est pas évident. Parfois, il y a des personnes qui sont à l'aise, d'autres non. Je peux vous dire que quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'avais la barbe juste là, les cheveux juste là, et c'était vraiment une transformation pour pouvoir être dans ce relationnel qui nous fait du bien, qui nous apprend beaucoup de choses, au point que, à l'âge de 50 ans, j'ai décidé de me former comme moniteur de gym pour des personnes âgées. Et c'est un public que j'ai vraiment aimé à connaître et toute l'expérience qu'on a avec ces personnes-là. Ces relationnels-là vont faire toute la différence parce que euh, on va commencer à sentir qu'on est on n'est pas seul, qu'on est, euh, que c'est possible, qu'il y a des personnes qui pensent comme nous, qui veulent une autre type de vie, pardon, une autre qualité de vie. Et vous savez, Antoine Saint-Exupéry, encore une fois, il a une phrase qui à moi, ça m'a vraiment étonné, qui dit, le vrai luxe, c'est les relations humaines. Au Portugal, dans mon pays, on dit d'une autre façon, qui a des amis ne meurt pas en prison. C'est-à-dire que le relationnel ici, c'est pas seulement la personne va ou pas rentrer et s'inscrire à la cagnotte. C'est que, et aujourd'hui c'était la preuve, grâce à Alain Morel, on a eu un contact avec une banque privée qui va nous aider beaucoup dans ce que nous on fait. Okay? Le relationnel. Après, la stratégie, c'est simple. Pour des personnes qui ne sont pas à l'aise dans le relationnel, de copier-coller le script et envoyer à des amis ou à des personnes, à des connaissances. Et on va arriver même à avoir des scripts pour envoyer aux professionnels parce que tous les jours, il y a des professionnels qui nous contactent. Alors, on a commencé avec le script pour faire connaître le site. La semaine dernière, on a fait pour inviter à une présentation que Françoise a déjà mis dans le back-office euh, de ce script on a préparé. Cette semaine, ce sera demain et vendredi, parce que mercredi et jeudi, on a déjà deux activités. Pour les personnes qui veulent venir, on va faire le script pour l'approche vidéo. Okay? C'est-à-dire qu'on a une stratégie simple que tout le monde peut appliquer. Et pour terminer, voilà, comment être dans le terrain avec la joie de vivre, avec cette joie de partager, cette joie de rendre service aux autres et, et faire de ça un mode de vie complètement différent. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tout ce que je vous transmets, c'est aussi grâce à cette expérience depuis
pour l'économie solidaire depuis avril 2021, mais dans le marketing relationnel depuis l'âge de 30 ans, et j'ai 62 maintenant. Voilà, alors, comme vous allez voir, il s'agit un processus duplicable, c'est simple, c'est amusant, c'est magique parce qu'on va connaître des personnes on va se relier d'amitié bien plus sincère, un lien plus étroit que d'autres amitiés. Je vais donner un exemple de Françoise Marandet avec Suzanne. C'était une vraie joie de devoir parler le dimanche qu'on a fait le lancement. Et ça, c'est des vraies amitiés. Je suis aujourd'hui chez Lucette Morland, qu'on se connaît depuis 22 ans, et c'est de vraies amitiés. OK? Alors, ce processus va nous créer des, pas seulement des amitiés, mais des choses au-delà de ça que vous allez voir. Alors, si tout le monde joue le jeu, bien sûr que de plus en plus va avoir de nouveaux membres d'honneur qui vont avancer, qui vont recevoir des dons et qui ont fait avancer tous les autres qui sont déjà dans le jalon que vous connaissez déjà. Alors, le compte numéro un, il est en train de recevoir dans le jalon 360. On a plusieurs dans le jalon 180. Et en ce moment, c'est le 7 qui est en train de cycler, de recevoir des dons dans le jalon escale, le jalon 90. Alors, on va récapituler un petit peu tout ça. C'est vraiment simple, comme vous allez voir. Dans toutes les étapes, il y a toujours un pourquoi, un quoi et un comment. Si vous êtes curieux comme moi, vous allez vraiment au fond de chaque étape pour vous élever, c'est-à-dire plus vous allez approfondir, okay, ce que vous êtes en train d'apprendre, mieux c'est. Et il y a une phrase mythique de Nelson Mandela qui disait que si le peuple est instruit, hein, alors le reste, je ne sais pas comment le dire en français, c'est-à-dire qu'à partir du moment que les personnes ont la connaissance, on ne peut pas le tromper. D'accord? On ne peut pas le tromper. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation à tous, que bientôt c'est votre tour de recevoir des cadeaux, parce que ça fait vraiment une joie immense de voir comment on reçoit des cadeaux comme ça de façon désintéressée. Je vous remercie de votre attention. J'espère de vous rencontrer bientôt. Physiquement, ce sera le 19-20 octobre à Madrid. Si j'ai la possibilité d'aller dans d'autres endroits, je le ferai avec plaisir. Alors, faites bonnes expériences et beaucoup, 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 beaucoup de gratitude. À bientôt. L'assurance en Europe.